La France est le pays le plus nucléarisé au monde. 58 réacteurs et toute une industrie de l'uranium. Pour produire son électricité, notre pays se fournit à l'autre bout de la planète, principalement au Niger, au Kazakhstan, en Australie et au Canada. Après avoir été extrait de la roche, le minerai d'uranium subit ses premières transformations pour devenir une pâte jaune, le yellow cake. Il est ensuite acheminé en France, où il poursuit son périple à travers l'Hexagone. Car pour être utilisé dans les réacteurs, l'uranium doit être transporté et transformé une première fois, transporté et transformé une deuxième fois, puis enrichi, puis à nouveau transporté et encore une fois retransformé. La poudre d'uranium est ensuite conditionnée sous forme de pastilles qui sont placées dans des tubes, formant ainsi les barres de combustible. Ce combustible, hautement radioactif, est alors acheminé vers les 58 réacteurs nucléaires français, le plus souvent par train, dans des containers spéciaux appelés castors. Après utilisation dans les réacteurs, le combustible usé doit refroidir sur place, dans des piscines, sur une durée de 18 mois. Il est à nouveau chargé dans des castors pour rejoindre l'usine Areva de La Hague. Là, ces déchets seront, selon le terme consacré par le lobby nucléaire, retraités. Cette opération consiste à séparer les différents éléments radioactifs du combustible usé. Les éléments les plus radioactifs, contenant 99% de la radioactivité, sont coulés dans du verre. Ce sont les déchets vitrifiés. L'industrie veut, d'ici à 2025, envoyer ces déchets à Bure, dans la Meuse, pour les stocker à 500 mètres de profondeur. Mais derrière ce prétendu cycle vertueux, l'industrie nucléaire cache en réalité une chaîne du combustible sale, polluante et non maîtrisée. Extraction, transformation, enrichissement, combustion, retraitement, utilisation pour l'armement. Chaque étape engendre des pollutions radioactives importantes, génère des transports dangereux incessants, expose les populations à des risques insensés et produit des déchets qui resteront radioactifs et dangereux pendant des milliers d'années. Bien loin du mythe du recyclage et d'une gestion maîtrisée, l'industrie nucléaire est en réalité incapable de gérer ces déchets. Les retraiter, les enfouir, n'est-ce pas au final le seul moyen qu'elle a trouvé pour les cacher ? Le nucléaire est partout et nous sommes tous affectés par les pollutions qu'il génère. Alors ensemble, refusons que cette industrie empoisonne nos vies. Barrons la route à l'uranium et ouvrons la voie aux alternatives. Nucléaire, de la mine aux déchets, nous sommes tous concernés.